Bonjour à tous et à toutes, merci de me suivre dans cette aventure et on en est déjà au jour 4 de cette aventure. Alors, avant de démarrer mon expérience d'hier, je voudrais partager avec vous une chose qu'a dit mon fils hier et que j'ai trouvé très pertinent et qui, pour moi, est important de vous partager aussi. Mon fils, mes enfants en tout cas, regardent mes vidéos et voilà, ça m'inspire beaucoup de me dire que j'inspire mes enfants. Et donc, dans ces nouvelles vidéos, dans ce nouveau format, il me dit: «Maman, si je peux te faire une petite réflexion, c'est que tes vidéos sont trop longues». Et je lui ai dit: «Oui, elles sont longues si j'ai envie de vendre quelque chose. Là, j'ai pas envie de vendre quoi que ce soit, j'ai juste envie de partager mon expérience. Et entre 5 et 10 minutes de vidéo par jour, c'est pas très, très long pour partager ce que je suis en train de faire. Ces vidéos, elles sont pas faites pour vendre quoi que ce soit, j'ai rien à vendre. De toute façon, je suis en train de créer, je peux pas vendre que ce que je suis en train de créer. Ces vidéos, elles sont faites pour moi déjà, parce que ça me permet, le fait de partager avec vous me permet de ne pas abandonner. De me dire, ok, j'ai un projet et comme j'ai décidé de le partager avec le monde, ben, ce projet, je suis obligée de le faire. Et en même temps, pour vous montrer que souvent, on voit le succès des gens. On voit quand c'est terminé, puisque voilà, les gens ne nous montrent pas forcément tout ce chemin qu'ils ont parcouru, toutes ces difficultés. Et c'est vrai que moi, dans mon retour d'expérience que j'ai, les gens me disent souvent, oui, mais pour toi, c'est facile. Non, c'est pas plus facile pour moi que pour d'autres personnes, d'accord? C'est pas plus facile pour moi de trouver des clients, c'est pas plus facile pour moi de mettre en place des programmes ou des accompagnements. C'est pas plus facile. Par contre, ce qui est plus facile pour moi, c'est la mise en place. Alors, pourquoi? Parce que forcément, ben, j'ai cette capacité en moi. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a de plus, c'est que j'ai créé un programme qui permet ça à tout le monde. Et j'utilise juste le programme que j'ai mis en place et que je vous partage. Donc voilà, un petit peu la réflexion que j'avais envie de faire, de dire que parfois, on a l'impression que c'est pas le bon format ou c'est pas la bonne chose, mais il faut toujours se rappeler pourquoi on le fait. Et moi, dans mon pourquoi je partage cette expérience avec vous, ben, je le fais pas pour vous vendre quoi que ce soit. D'ailleurs, je suis pas apprêtée, je l'ai fait le matin, juste après mes méditations. Je suis pas maquillée, je suis en tenue chez moi, voilà, un petit t-shirt. Donc il y a rien qui est attrayant dans ma tenue. Mais voilà, je le fais parce que ça me donne envie, ça me donne le courage, ça me donne l'énergie nécessaire pour continuer à faire ce que je fais. Voilà, je voulais débuter par ça. Donc là, aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience d'hier, donc dans l'exercice d'hier, dans la méditation d'hier, dans le travail que j'avais à faire hier. Le travail, c'était de me regarder un petit peu de façon omnisciente, de façon un petit peu au-dessus. Et donc, j'avais décidé hier de commencer à un petit peu poser de façon concrète sur du papier, alors sur l'ordinateur forcément, tout ce que je pouvais mettre en place, tout ce que je pouvais transmettre dans mon école. Qu'est-ce que je voulais transmettre dans mon école? Donc j'ai trouvé 29 modules, donc j'ai beaucoup de choses à transmettre. Je vais évidemment les trier, mais voilà, je me rends compte que j'ai énormément de choses à transmettre. Et encore, je suis persuadée que j'en ai oublié. Mais ce qui est important, c'est de me rendre compte un petit peu de façon omnisciente, un petit peu de façon au-dessus, tout mon parcours. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ma spécialité, dans mon expertise, j'en suis là. Et c'est ça que je vais vous partager ce matin. Alors, je vais vous partager mes écrits, tout simplement. Je mets des lunettes, oui, parce que je vois plus grand-chose. Donc, avant de pouvoir devenir experte dans mon domaine et être capable de comprendre le système inconscient, il m'a fallu me découvrir. Découvrir qui je suis et qui je voulais être. Découvrir mes capacités et les exploiter. Découvrir mes forces et mes faiblesses. Découvrir que j'avais assez d'importance pour réaliser une vie qui me correspond. Découvrir que c'est ma gentillesse et ma bienveillance, mais aussi ma détermination, à vouloir comprendre les choses au-delà de de tout ce qu'on peut me raconter, qui fait de moi cette personne exceptionnelle. Découvrir que je pouvais m'émanciper de ma famille et vivre une vie différente d'eux. Et j'ai pu le faire grâce au pardon. Au pardon pour ma famille, mais aussi à ce que j'ai subi par cette famille
et à mon propre pardon, le pardon de ne pas avoir fait ce travail avant. Je suis convaincue, et c'est une croyance que j'ai profonde en moi, qu'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas déjà en nous. Tant qu'on n'a pas une paix à l'intérieur de soi, on ne peut pas apporter une paix à l'intérieur des autres. Tant qu'on n'a pas, nous, l'amour, on ne peut pas apporter l'amour. On ne peut pas transmettre ce que l'on n'a pas. On ne peut donner que ce que l'on a. Et devenir spécialiste de l'inconscient, c'est d'abord devenir spécialiste de son propre système inconscient. Aujourd'hui, je peux manipuler le système des autres car j'ai d'abord réussi à manipuler le mien. Ce n'est pas en réglant mes conflits, par contre, qui sont liés à mon enfance, toutes mes souffrances, c'est pas grâce à ça que j'ai pu réussir à transformer ma vie. J'ai pu réussir à transformer ma vie parce que j'ai acquis des compétences et j'ai remplacé mes freins par mes moteurs. Ce qui a déclenché un changement de vie dans ma vie, c'est pas seulement d'avoir libéré mes conflits, mais c'est surtout d'avoir développé mes compétences et accepté ma différence. De ne plus vouloir faire partie aussi d'un groupe ou de la société ou de ce que j'imaginais que les gens voulaient que je sois, le paraître un petit peu, et accepter d'être une personne différente avec mes dons de clairvoyance, de clairaudience, de clairconnaissance, qui est aujourd'hui la base de mon expertise et que je mets au service de mes clients tout simplement. Pour pouvoir être un bon spécialiste de l'inconscient, il faut d'abord s'accepter et accepter d'avoir des dons et des capacités et de vouloir se les accorder à soi avant de les accorder aux autres. Ce qui me permet de ne pas abandonner dans ma vie aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques années, j'ai eu une vision de ma vie. Et dans cette vie, j'avais un impact sur le monde. Je permettais aux gens de s'aimer profondément tels qu'ils sont, tel que l'on est à l'intérieur de soi, sans se juger, d'accord? Et le fait de pouvoir s'aimer soi-même, on a plus de respect pour nous et donc du coup, les autres n'ont plus d'impact sur nous, tout simplement. Et donc, ce qui me permettait de créer un monde d'amour dans lequel mes enfants pouvaient grandir en toute sécurité, mais surtout en toute sérénité. Ce que je veux pour mes enfants, c'est ça. Avoir un monde où les gens se respectent et s'aiment. Et je crois assez en moi et en mes capacités pour en avoir une foi absolue. Certaines personnes ont foi en Dieu, moi j'ai foi en moi et en l'univers qui est en moi. Donc pour cette école nouvelle génération que je veux créer, il faut d'abord travailler sur soi et sur le développement de ses capacités pour ensuite travailler sur les autres. Le succès réside dans la capacité à se remettre en question et à s'appliquer à soi-même les modules. Il est très facile de travailler sur les autres et sur le comportement des autres forcément. Mais il est beaucoup plus difficile de travailler sur soi et de son propre comportement. Pouvoir se remettre en question sur ça. Se dire que ce que l'on fait, c'est pas forcément toujours très 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 bien. Mais quand on arrive à travailler sur soi et sur son propre comportement, il est forcément beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de travailler sur les autres. Il n'y a pas de magie. C'est pas parce qu'on est capable de transformer la vie des gens que les gens acceptent de transformer leur vie. Et ça aussi, on en a autour de nous. Donc mon succès et mon changement radical de vie ne se trouvent pas dans ma capacité à régler mes problèmes, ou les problèmes des gens d'ailleurs. Mon succès réside dans ma capacité à développer mes compétences et mon potentiel, ainsi que ceux des autres. Je ne me dis pas que j'ai pas, donc j'ai un problème. J'ai pas ça dans ma vie, donc j'ai un problème à régler. Non, moi je me dis, j'ai pas ça dans ma vie, donc quelles compétences et quelles capacités je dois développer pour avoir ce que je désire dans ma vie. Et ça fait toute la différence. C'est ça qui me permet d'être plus experte dans mon domaine, de comprendre comment le système fonctionne, comment je dois me parler, comment je dois m'exploiter, comment je dois mettre en place. Et c'est ça que je veux tout simplement transmettre dans ma nouvelle école. Voilà, j'avais juste envie de vous partager ce travail. Et voilà, dans le jour 4, donc aujourd'hui, mon travail va être de regarder un petit peu les 29 modules que je veux transmettre et voir s'il n'y en a pas quelques-uns qui peuvent se mélanger les uns avec les autres.
Je vous embrasse et je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à demain. Bisous bisous à tous.